Sourate 37. Les rangs. Au nom du Dieu clément et miséricordieux. J'en jure par ceux qui sont rangés en ordre et qui repoussent pour réprimer et qui récitent les paroles du Coran pour exhorter. Certes, votre Dieu est un, souverain des cieux et de la terre, de tout ce qui est entre eux, et souverain des orients. Nous avons orné le ciel le plus proche de la terre d'un ornement d'étoiles. Elles servent aussi de garde contre tout démon rebelle, afin qu'ils, les démons, ne viennent pas écouter ce qui se passe dans l'assemblée sublime, car ils sont assaillis de tous côtés, repoussés et livrés à un supplice permanent. Celui qui s'approcherait jusqu'à saisir à la dérobée quelques paroles est atteint d'un dard flamboyant. Demande-leur aux infidèles qui est d'une création plus forte, d'eux ou de ceux que nous avons créés, les anges et les cieux. Or, nous avons créé les hommes de boue dure. Tu admires la puissance de Dieu, et eux, ils la raillent. Si on les exhorte, ils n'en tiennent aucun compte. S'ils voient un signe d'avertissement, ils s'en rient. Ils disent « C'est de la magie avérée. » Morts devenus poussière, serions-nous ranimés de nouveau? Et nos pères les anciens le seront-ils aussi? Dis-leur « Oui, et vous serez couverts d'opprobre. » La trompette retentira une seule fois, et ils se lèveront de leur tombeau, et ils regarderont de tous côtés. « Malheur à nous, s'écrieront-ils, c'est le jour de la rétribution. » C'est le jour de la décision, leur dira-t-on, ce jour que vous traitiez de chimère. À rassembler, dira Dieu aux exécuteurs de ses ordres, les impies et leurs compagnes, et les divinités qu'ils adoraient à côté de Dieu, et dirigez-les sur la route de l'enfer. Arrêtez-les, ils seront interrogés. Pourquoi donc ne vous prêtez-vous pas secours, vous et vos dieux? Mais ce jour-là, ils se soumettront au jugement de Dieu. Alors, ils s'approcheront les uns des autres et se feront des reproches mutuels. Vous veniez à nous du côté droit, diront-ils à leurs séducteurs. Non, c'est plutôt que vous n'aviez pas voulu croire, répondront les autres, car nous n'avions aucun pouvoir sur vous. C'est plutôt que vous étiez des méchants. La parole de notre Seigneur s'est donc vérifiée sur nous, et nous allons goûter le supplice. Nous vous avons égarés, car nous étions égarés nous-mêmes. C'est ainsi que ce jour-là, ils seront associés, confondus dans un même supplice. C'est ainsi que nous traiterons les coupables. Car lorsqu'on leur disait « Il n'y a point de Dieu, si ce n'est Dieu », ils s'enflaient d'orgueil et disaient « Abandonnerons-nous nos dieux pour un fou de poète ?» Non, ils vous apportent la vérité et confirment les apôtres précédents. Certes, vous éprouverez le châtiment douloureux. Vous ne serez rétribués que selon vos œuvres. Mais les fidèles serviteurs de Dieu recevront certains dons précieux, des fruits délicieux, et ils seront honorés dans les jardins des délices, se reposant sur des sièges et se regardant face à face. On fera circuler à la ronde une coupe remplie d'une eau limpide, vraie délice pour ceux qui la boiront. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Ils auront des vierges au regard modeste, aux grands yeux noirs, et semblables par leur teint aux œufs d'autruche cachés avec soin. Les uns s'approcheront des autres et se feront des questions. Tel d'entre eux dira « J'avais un ami sur la terre. Il me demandait souvent « Regardes-tu la résurrection comme une vérité? Serait-il possible que nous soyons jugés quand une fois nous serons morts et devenus eau et poussière ?» Il dira ensuite « Voulez-vous regarder là-bas ?» Ils regarderont et ils verront au fond de l'enfer. Le juste dira « J'en jure par Dieu, tu as failli causer ma perte. » Sans la miséricorde de Dieu, j'aurais été au nombre de ceux que l'on amène devant lui. Subirons-nous encore une autre mort, outre celle que nous avons subie? Serons-nous livrés au supplice? En vérité, c'est un grand bonheur que celui dont nous jouissons. À l'œuvre, travailleurs, pour en gagner un pareil. Ceci vaut-il mieux comme repas, ou bien l'arbre de Zakoum? Nous en avons fait un sujet de dispute pour les méchants. C'est un arbre qui pousse au fond de l'enfer. Ses cimes sont comme si c'étaient des têtes de démons. Les réprouvés en seront nourris et s'en rempliront le ventre. Là-dessus, ils boiront de l'eau bouillante, et puis ils retourneront au fond de l'enfer. Ils voyaient leurs pères égarés et se précipitaient sur leurs pas. Une grande partie des peuples anciens s'était déjà égarée avant eux. Nous envoyâmes chez eux des avertisseurs. Regarde et vois quelle a été la fin de ceux que l'on avertissait et qui n'étaient point nos serviteurs fidèles. Noé cria vers nous, et certes, nous sommes prompts à exaucer.
Nous le délivrâmes avec sa famille de la grande calamité. Nous laissâmes subsister ses descendants, et nous lui conservâmes dans la postérité cette salutation. Que la paix soit avec Noé dans l'univers entier. C'est ainsi que nous récompenserons ceux qui font le bien. Il était du nombre de nos serviteurs fidèles. Nous submergeâmes les autres. C'est de sa secte qu'était Abraham. Il porta à son Seigneur un cœur intact. Il dit un jour à son père et à son peuple, « Qu'adorez-vous? Préférez-vous de fausses divinités à Dieu? Que pensez-vous du Maître de l'univers ?» Il jeta un regard sur les étoiles. « Je suis malade, je n'assisterai pas aujourd'hui à vos cérémonies. » Ils s'en allèrent et le laissèrent. Il se déroba pour aller voir leurs idoles et leur cria, « Mangez-vous? Pourquoi ne parlez-vous pas ?» Et là-dessus, il leur porta un coup de sa droite. Son peuple accourut précipitamment. « Adorerez-vous ce que vous taillez vous-même dans le roc ?» leur dit Abraham. « C'est Dieu qui vous a créé, vous, et les œuvres de vos mains. » Ils se disaient les uns aux autres, « Dressez-lui un bûcher et jetez-le dans le feu ardent. » Ils voulurent lui tendre un piège, mais nous les humiliâmes. « Je me retire, dit Abraham, auprès de mon Dieu. Il me montrera le sentier droit. Seigneur, donne-moi un fils qui compte parmi les justes. » Nous lui annonçâmes la naissance d'un fils d'un caractère doux. Lorsqu'il fut parvenu à l'âge de l'adolescence, son père lui dit, « Mon enfant, j'ai rêvé comme si je t'offrais en sacrifice à Dieu. Réfléchis un peu, qu'en penses-tu ?»« Oh, mon père, fais ce que l'on te commande. S'il plaît à Dieu, tu me verras supporter mon sort avec fermeté. » Et quand ils se furent résignés tous deux à la volonté de Dieu, et qu'Abraham l'eut déjà couché le front contre terre, nous lui criâmes, « Ô Abraham, tu as cru à ta vision, et voici comment nous récompenserons les vertueux. » Certes, c'était une épreuve décisive. Nous rachetâmes son fils par une grande victime. Nous lui conservâmes dans la postérité cette salutation. Que la paix soit avec Abraham. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. Il est de nos serviteurs fidèles. Nous lui annonçâmes un prophète dans Isaac le juste. Nous répandîmes notre bénédiction sur Abraham et sur Isaac. Parmi leurs descendants, tel fait le bien, et tel autre est d'une iniquité manifeste envers lui-même. Nous avons comblé de nos bienfaits Moïse et Aaron. Nous les avons délivrés tous deux, ainsi que leur peuple, d'une grande misère. Nous les avons secourus, et ils ont été les plus forts. Nous avons donné à eux deux, Moïse et Aaron, le livre clair, et nous les avons dirigés dans le sentier droit. Nous leur conservâmes à tous deux dans la postérité cette salutation. Que la paix soit avec Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. Ils étaient tous deux de nos serviteurs fidèles. Il était aussi un de nos envoyés. Quand il a dit à son peuple, « Ne craindrez-vous pas? Invoquerez-vous Baal et abandonnerez-vous le plus habile des créateurs, Dieu, votre Seigneur, et Seigneur de vos pères, les anciens ?» Ils, les incrédules, le traitèrent d'imposteur, et ils ont été amenés devant Dieu, à l'exception de nos serviteurs fidèles parmi ce peuple rebelle. Et nous lui conservâmes dans la postérité cette salutation, que la paix soit avec Éliasine. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. Il était de nos serviteurs fidèles. Lot aussi fut un de nos apôtres, celui que nous sauvâmes avec toute sa famille, à l'exception de la vieille qui était restée en arrière. Nous exterminâmes les autres. Vous passez auprès de leur habitation, le matin et la nuit. Ne réfléchissez-vous pas? Et Jonas aussi fut un de nos envoyés. Il se retira sur un vaisseau chargé. On jeta le sort, et il fut condamné à être jeté dans la mer. Le poisson l'avala, or il avait encouru notre blâme. Et s'il n'avait point célébré nos louanges, il serait resté dans les entrailles du poisson jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. Nous le rejetâmes sur une plage nue, aride. Il était malade. Nous fîmes pousser à ses côtés un arbuste. Nous l'envoyâmes ensuite vers un peuple de 100 000 âmes ou davantage. Ils crurent en Dieu. Nous leur avons accordé la jouissance de ce monde jusqu'à un certain temps. Demande aux Mécois qu'ils te disent si Dieu a des filles pendant qu'ils ont des fils. Aurions-nous par hasard créé les anges femelles? Et en ont-ils été témoins? Non, mais ils forgent eux-mêmes des mensonges. Ils disent « Dieu a eu des enfants ». Ils mentent. Aurait-il préféré les filles aux fils? Quelle raison avez-vous de penser ainsi? Ne réfléchirez-vous pas? Ou bien avez-vous quelque preuve évidente à l'appui? Faites voir votre livre si vous êtes sincère.
Ils établissent une parenté entre Dieu et les génies. Mais les génies savent qu'un jour ils seront amenés devant Dieu. Par sa gloire, il est trop au-dessus de leurs imputations. Il n'en sera pas ainsi avec les fidèles serviteurs de Dieu. Mais vous, et les divinités que vous adorez, vous ne saurez exciter contre Dieu que l'homme qui s'égare sur la route qui conduit à l'enfer, chacun de nous à sa place marquée. Nous nous rangeons en ordre et nous célébrons ses louanges. Si ces fidèles disent « Si nous avions un livre qui nous fût transmis par les anciens, nous serions les fidèles serviteurs de Dieu. » Ils ne croient pas au Coran, mais ils sauront la vérité un jour. Nous promîmes à nous envoyer de leur prêter notre assistance. Nos armées leur procurèrent la victoire. Éloigne-toi d'eux un moment, ô Mohammed. Vois quels seront leurs malheurs. Ils verront aussi. Veulent-ils donc hâter notre châtiment? Quand il fondra au milieu de leur enclos, quelle sera terrible la matinée des hommes exhortés en vain. Éloigne-toi d'eux pour un moment. Vois quelle sera leur fin. Ils le verront aussi. Gloire à Dieu, Dieu de grandeur. Il est trop au-dessus de leurs imputations. Que la paix soit avec les apôtres. Gloire à Dieu, Maître de l'univers.